Si vous avez vécu comme moi l'arrivée de Transformers 4, vous vous rappelez peut-être de sa campagne promotionnelle incluant notamment un personnage se changeant en Pagani Huayra et répondant au nom de Stinger. Et ça tombe bien car je trouve qu'il est très intéressant à étudier sur le plan des figurines. Il faut savoir que la totalité des produits dérivés du personnage sortis à l'époque sont des exclusifs Walmart. Cela veut dire que le budget est réduit et donc que Hasbro a dû faire des choix minutieux. On peut par exemple remarquer qu'à l'époque, sa seule représentation le faisant se changer en une Pagani Huayra sous licence était sa figurine One Step. Un choix qui est pas réellement étonnant parce qu'en fait ça s'inscrit totalement dans la volonté d'Hasbro de simplifier les jouets, parfois à outrance, et le fait de le représenter avec ce personnage qui, dans le film, est plus qu'anecdotique, mais qui dans la campagne promotionnelle est très important, permet de mettre l'accent dessus, permettant ainsi de le mettre plus en valeur que ses autres figurines qui pour le coup reprennent des personnages totalement différents. De même, si on regarde de l'autre côté de l'océan Pacifique, on peut remarquer une philosophie totalement différente du côté de Takara Tomy, notamment avec la figurine de classe Deluxe du personnage. Ici, on est sur une philosophie totalement différente, ce Stinger reprend le Bumblebee déjà sorti dans la gamme, dans une volonté de vouloir représenter le personnage de façon fidèle, ce qui a longtemps été la caractéristique des figurines de Takara Tomy, une philosophie aujourd'hui abandonnée, mais qui à l'époque faisait leur charme, et notamment leur réputation qui faisait que les collectionneurs généralement les préféraient aux versions occidentales. Jusque-là, on peut remarquer une énorme inconsistance pour le personnage, avec d'un côté une représentation proposant une belle voiture mais un robot dénué d'intérêt, et de l'autre un robot magnifique mais une voiture hors sujet. Il fallait donc réunifier tout ça en proposant une version définitive. Et c'est justement l'idée sur laquelle se base la gamme Studio Series, qui se donne pour objectif, depuis son inauguration en 2018, de représenter les personnages des films dans leur version la plus fidèle possible à ce que l'on voit à l'écran. Et ça n'est donc certainement pas pour rien que dès les premiers numéros de la gamme, on retrouve le personnage de Stinger enfin adapté avec un robot décent et une belle voiture sur la même figurine. J'aime beaucoup le cas de Stinger car il permet de rappeler que malgré un parcours inégal, tout personnage de Transformers aura un jour droit à une représentation que les gens seront fiers d'avoir dans leur collection.